Le jeu vidéo, un art qui regroupe l'histoire, l'image, le son et le jeu. Vous en entendez sûrement parler depuis tout petit, mais pourtant vous ne vous êtes pas forcément demandé comment c'était au balbutiement du jeu vidéo. Alors pour ce qui est des graphismes, si, tout le monde sait qu'on est passé de pixels à polygones, de plus en plus développés. Mais pour ce qui est non pas de l'audio, mais plus précisément des voix dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, on retourne dans le passé pour observer l'évolution des voix de vos personnages préférés. Tout d'abord, pour ce qui est de la jeunesse du jeu vidéo, on ne trouve pas vraiment de dialogue dans les jeux et donc pas de voix. On en entendra apparaître pour la première fois dans le jeu Stratovox en 1980. Et sous quelle forme alors? Peut-être par logique vous diriez des bips incessants? Eh bien, c'est pas le cas. Mesdames et messieurs, voici ce qui a été la première voix du jeu vidéo. Une voix digitalisée, et pour l'époque c'était vraiment évidemment incroyable. Alors que maintenant... Alors au cas où, une voix digitalisée c'est de la synthèse vocale, et c'est une technique informatique de synthèse sonore qui permet de créer de la parole artificiellement à partir d'un texte. Et beaucoup de jeux sur arcade utilisent ces voix digitalisées, notamment le célèbre et cultissime Donkey Kong, sorti en 1981 sur arcade. Et il faut bien comprendre que les arcades avaient de plus grandes performances que les consoles de leur époque. Par exemple, si on prend Pac-Man sur sa borne d'arcade et la version Atari 2600, on se rend compte que ce n'est pas du tout le même niveau de performance. Ça n'empêche guère que plus tard nous obtenons des voix digitalisées sur des consoles, la folie. Pour ne citer qu'un jeu très connu et cultissime lui aussi, Mortal Kombat en 1993. Bon, revenons dans le passé pour les arcades. En 1983 sort un jeu de type film interactif, où il y a des vraies voix. Comment ça? Les voix digitalisées ne sont pas des vraies voix? Eh bien non, mais en effet, je parle bien ici de voix humaines. Et c'est grâce au type de jeu qui est le film interactif qui permet cette avancée. Et c'est quoi ce jeu? Eh bien, il est très connu, mais pas pour les bonnes raisons. Please save me! The cage is locked with a key. The dragon keeps it around his neck. To slay the dragon. Dragon Slayer, premier du nom, montre qu'on peut marquer le jeu vidéo de deux manières différentes, en innovant dans la technique et en démontant l'espoir des gens quand ils jouent à leur jeu. Dans cette période, les éditeurs aimeraient bien avoir du dialogue dans leur jeu, parce que à la base, on a surtout des textes au début des jeux qui expliquent vaguement le synopsis de l'histoire, mais du coup aucun bruit, et ça nous intéresse pas. En 1986 vient l'idée de représenter le dialogue par un bruit. Comme dans rien que moins que le tout premier The Legend of Zelda sur NES. Et ce principe va être pris dans d'autres jeux, comme par exemple Metal Gear Solid. Tout simplement. Mais le vrai tournant qu'on attend, c'est d'avoir des vraies voix sur des consoles. Des quoi? Des voix humaines. Je ne parle pas de voix humaines transformées ou digitalisées comme par exemple l'a fait le jeu Starwing. Non, parlons plutôt directement du jeu le plus vendu parmi la 5ème génération de consoles qui a révolutionné le genre de la plateforme 3D et en est devenu le pilier aujourd'hui. Bien évidemment, on parle de Super Mario 64. It's me, Mario! Sorti en 1996, le jeu connaît un succès phénoménal et il est encore joué beaucoup aujourd'hui. Et c'est aussi un tournant pour la licence elle-même car le personnage de Mario obtient sa voix officielle, celle de Charles Martinet. C'est à cette époque que des comédiens de doublage ont commencé à être payés pour donner leur voix. Même si à côté par exemple on a la voix de Peach qui est faite par la traductrice américaine du jeu. Et il faut bien comprendre que c'était courant de demander à un mec du staff de faire une voix. S'il avait une bonne voix, on n'allait pas payer quelqu'un, surtout pour les voix digitalisées où il fallait dire à peine quelques phrases. Bon, on a un cas particulier qui me semble très important d'étudier, le cas atypique d'Animal Crossing.
Et oui, c'est le plus intriguant, puisqu'on a bien l'impression que les personnages déblatèrent le texte qui est mis à l'écran. Pourtant, c'est pas si compréhensible que ça. Pour chaque dialogue avec des sentences complètes, des voix humaines s'enregistraient en prononçant lettre par lettre toute la phrase. Ensuite, le ton était monté et accéléré. Je vous recommande d'ailleurs la vidéo de Ed Layton dessus, puisqu'elle est beaucoup plus précise, étant donné qu'il se concentre intégralement sur le sujet. Mais alors pourquoi avoir fait ça ? Bien, c'est tout simplement que les cartouches de N64, puisque le tout premier Dobotsu no Mori, Animal Crossing en japonais, est sorti exclusivement au Japon sur cette console, eh bien ces cartouches ne possédaient tout simplement pas assez de place pour avoir des fichiers précis de sentences complètes. Et après, cette essence est restée et a été améliorée jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui avec Animal Crossing New Horizons. Mais alors du coup, aujourd'hui, on en est où? Puisqu'on est directement capable de mettre des fichiers MP3 de voix dans les jeux vidéo. Alors, est-ce que tous les jeux vidéo ont ça? Eh bien non. Du coup, de nos jours, les jeux vidéo peuvent enfin présenter des graphismes précis, ainsi que des voix précises. Prenons le cas d'Overwatch. Place au déluge de la justice. C'est un jeu très beau et chaque personnage a son propre comédien de doublage. Et on n'a pas vraiment de modification de voix à part pour les personnages robotisés par exemple. Genji, il paraît que tu détiens tous les meilleurs scores. C'est exact. Mais ils ont tous disparu. Qui a osé me faire sortir du classement? Mais sinon, les personnages qui restent humains ont une voix totalement humaine et non modifiée. On les entend tels quels finalement. Mais même si aujourd'hui les développeurs peuvent faire des jeux très beaux, il n'empêche que certains veulent faire des jeux en pixel art, comme par exemple Toby Fox, avec le non moins que rien, Undertale. On y retrouve majoritairement du dialogue fait avec des pips, et on a parfois des voix modifiées comme celle de Mettaton. Oh yes! Et c'est donc un très bon exemple puisqu'on voit que ce jeu n'aurait pas pu sortir avant, puisqu'il a de la voix digitalisée et aussi des bruitages. Et on voit d'ailleurs que aujourd'hui c'est un choix artistique de mettre des pips et de faire un peu des voix, puisque concrètement il n'y a pas de problème de place dans les fichiers du jeu ou quoi. Dans le même style, on a la saga des Ace Attorney où tous les dialogues se font avec des pips, mais où quand votre personnage crie eh bien c'est une voix digitalisée sur DS et une voix telle quelle sur le remake de Switch par exemple. Pour avoir plus de qualité sonore, évidemment, parce que c'est un jeu sur Switch, en laissage HD. Et c'est encore un bon exemple puisque le remake sur Switch a justement des voix propres en fichier MP3, tandis que sur DS on avait des voix digitalisées parce que c'était des cartouches de DS et que justement il n'y avait pas beaucoup de place. Parce qu'une chose est sûre, les voix digitalisées sont bien moins utilisées actuellement, même dans les pixel art. Alors oui, ils sont utilisés comme dans Undertale, mais pas pour tout chaque dialogue, sinon ça ferait beaucoup trop. En soi, regarder du pixel art ne vous donne normalement pas mal à la tête, mais avoir un mauvais son, ça peut vous donner mal à la tête ça par contre. Donc on a de la diversité dans le jeu vidéo, parfois on n'a pas de voix, bien souvent oui, et des fois on en a sous une autre forme, et d'ailleurs on en a aussi tout simplement sous la forme de la voix elle-même. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un coût supplémentaire d'ajouter des voix dans un jeu puisqu'il faut payer des comédiens de doublage, c'est pour ça que souvent vous pourrez voir aucune voix ou alors une voix un peu mal faite puisque les jeux ne proviennent pas de gros éditeurs avec beaucoup d'argent. Malgré tout, peut-être que les innovations techniques n'ont pas fini de nous surprendre et on va peut-être être très étonnés dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire des dons. Et puis moi je vous dis à plus. Salut!